Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui le vendredi, le 28 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est Victoire assurée. Victoire assurée. L'écriture ce jour est 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12 qui nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. » Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Paul disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » De quel combat parlait-il? Il s'y réfère dans notre verset d'ouverture, le bon combat de la foi. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, dans le monde ou autour de vous, refusez d'être brisé, désillusionné ou accablé. Utilisez votre foi. Votre foi est la victoire qui triomphe du monde et ses échecs, de la corruption, des ténèbres, la méchanceté et la décadence. Toute adversité à laquelle vous faites face est votre opportunité pour un témoignage, alors que vous utilisez votre formidable arsenal, le bouclier de la foi. C'est ce qu'on vous conseille de prendre par-dessus tous les autres. La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Avec votre foi, vous êtes capable d'éteindre, de neutraliser, de rendre sans effet tous les traits enflammés du malin. Ne pensez jamais qu'il y a une difficulté que vous ne puissiez surmonter. Aucun problème n'est si énorme à vaincre pour vous. Avec le bouclier de la foi, vous êtes invincible. Peu importe la manière dont Satan lance les flèches contre vous, demeurez fort dans la foi. Il peut sembler que tout l'enfer se soit déchaîné dans votre corps. Vous sentez des douleurs terribles et êtes mal à l'aise. Néanmoins, vous devez refuser accès au mal et à la maladie. Utilisez votre foi. Et pendant que vous y êtes, souvenez-vous, l'épée de l'esprit qui est la parole, le rhéma de Dieu, Éphésiens 6, le verset 17. C'est la parole de Dieu prononcée par vos lèvres. Peu importe l'ampleur de la douleur, continuez d'affirmer votre guérison et votre santé. Aussi rapidement, votre foi prévaudra et vous serez capable de dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Oh, alléluia! Maintenez toujours votre foi et votre confiance dans la parole. Hébreux, chapitre 10, le verset 35 dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ne dites pas, « Seigneur, c'est devenu si difficile, je devais céder. » Non, combattez. Le combat de la foi est votre combat personnel. C'est un bon combat parce que vous gagnez toujours. Continuez, car votre victoire est garantie. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi s'il vous plaît. Peu importe les troubles qui sont dans le monde,
peu importe ce que je vois, entends, écoute ou ressens, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce qu'il dit que je possède. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Je refuse d'accepter la maladie, la pauvreté, la défaite ou de céder à tout ce qui est contraire à mon héritage divin en Christ. Je maintiens ma confession de la parole, étant fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu, parce que je sais que le plus grand vit en moi. Alléluia. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, pour une étude approfondie de ce sujet, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13, Romains chapitre 4, les versets 19 et 20, et 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13, Romains chapitre 4, les versets 19 et 20, et 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.